Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de S'entreprendre. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Gross Hiring, une entreprise qui fait du conseil et de la formation dans le monde du recrutement. Donc on va implémenter des solutions IA, des bonnes pratiques issues du marketing et de la vente. Et l'objectif c'est d'aider les recruteurs à recruter plus facilement et plus rapidement les meilleurs talents. Donc on a fait ça depuis 3 ans avec Hugo et Marilou. On a monté une équipe de freelance, donc des consultants avec nous. On est une dizaine aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça. On a réussi à générer plus d'1 million de chiffre d'affaires en 18 mois. Donc c'est une magnifique aventure, on prend notre pied et c'est vraiment génial. Et là en ce moment on commence à aider de plus en plus des entrepreneurs qui veulent monter aussi des boîtes comme ça au service de leur vie de perso. Donc c'est ça qui est très important pour nous, de comment on arrive à construire une entreprise qui est scalable, rentable, qui marche, tout en étant aligné avec sa mission de vie et puis même sa vie personnelle, s'assurer de bien équilibrer le tout, parce que c'est toujours compliqué d'avoir un business solide et aussi une vie épanouie. Le sujet du jour, c'est la jauge de volonté. En fait, je me suis rendu compte que en faisant plein de choses, donc en entreprenant, en ayant des relations très épanouies, en faisant énormément de sport, en me lançant dans des challenges, en allant chercher des aventures, et il y avait une jauge de volonté que je cramais tous les jours et que j'épuisais et qui se régénérait évidemment. Et je voulais comprendre d'où vient cette jauge de volonté-là, comment elle s'épuise et comment la recharger. Avant d'entamer directement le sujet, je voulais vous partager quelques petites actualités. Là, vous avez le son. Donc aujourd'hui, j'enregistre avec la GoPro 13 Black Creator. Donc c'est le micro de la GoPro que j'utilise. Donc là, j'ai acheté un micro DJI qui devrait arriver bientôt. Donc ça va être cool. On va avoir un meilleur son. Donc ça arrive bientôt, prochainement. Et également actualité, là j'ai relancé un peu la page Instagram. Donc j'avais un compte Instagram. Donc là je diffuse beaucoup de réels, beaucoup de contenu sur Instagram. Je diffuse aussi sur YouTube, donc les vidéos là qu'on a là du podcast, mais aussi je fais des shorts. Et j'ai repris aussi pas mal la communication sur LinkedIn. Donc là, je vais attaquer sur tous les canaux. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de partager un peu plus cette vision d'un entrepreneuriat qui est... Tac, je remets parce que ça a coupé. Donc je disais, ce qui est important pour moi aujourd'hui là, c'est de partager de plus en plus cette vision d'un entrepreneuriat qui est tourné vers son épanouissement personnel, donc monter une boîte au service de sa vie perso et de ce qu'on veut vraiment apporter au monde, et aussi de sa mission de vie, ce qu'on veut vraiment créer en tant que personne, ce qu'on veut apporter au monde et l'utilité qu'on veut avoir vis-à-vis des autres. Donc, je reprends tous les canaux pour bombarder sur ces sujets-là parce que je pense sincèrement que beaucoup d'entrepreneurs entreprennent au début et c'est normal pour des raisons qui vont être d'aller monter une boîte, notoriété, avoir une réussite que l'on imagine au début de l'aventure. Et plus on avance, plus on se rend compte que cette définition de la réussite est différente de ce qu'on avait imaginé initialement et donc elle évolue avec le temps. Et c'est aussi cette définition-là que je veux partager au travers mon contenu, que la réussite ne passe pas que par des beaux chiffres, des levées de fonds, des abonnés, etc., mais beaucoup plus par une quête plus profonde qui est une quête très personnelle au final qui est au fond de nous. Voilà, petite finalité de ces actualités. Le sujet du jour qui nous intéresse, c'est la volonté, la jauge de volonté. En fait, moi, je me suis retrouvé dans des situations, notamment récemment, où j'ai fait le Half Ironman de Nice. Je me suis mis une énorme discipline pour atteindre cet objectif. Donc, c'est-à-dire que je m'entraînais 5 fois, 6 fois par semaine, avec un volume de sport, je crois qu'on était en moyenne entre 5 heures à 10 heures en moyenne de volume de sport par semaine, ce qui est pas mal. Mais surtout, en plus, quand on a une boîte à gérer, une relation de couple aussi à gérer, des proches à gérer, bref, des projets aussi immobiliers à gérer, on se retrouve vite à être un peu partout. Et donc, je me suis rendu compte que pendant cette période-là, j'avais quand même une volonté qui est quand même assez immense, où j'arrivais à tenir beaucoup de choses, à tenir la barre et à mettre des efforts quand même assez importants. Et je sais qu'il y a certains moments aussi, cette jauge de volonté diminuait beaucoup. Donc ça m'arrivait des matins d'être fatigué, de ne pas avoir envie de faire les choses, d'être plus irritable. Et donc que ce soit pendant cette période d'entraînement ou même au-delà de cette période d'entraînement, où aujourd'hui je suis dans une phase plutôt de récupération, mais pareil, j'ai une jauge de volonté qui est telle, qui s'épuise et qui se réalimente.
Cette jauge de volonté, il y a un concept de Roy Baumeister, j'espère que j'écorche pas son nom, qui expliquait que c'est l'ego-déplétion, je crois qu'ils appellent ça comme ça, déplétion, qui est justement cette jauge de volonté qui, selon lui, est finie. C'est comme une batterie d'iPhone, on va avoir 100% d'énergie au début de la journée, et puis à la fin on arrive à 0, et on va dormir, et puis on la recharge. Et cette jauge de volonté, elle peut se réduire au fil de la journée en fonction de plein d'actions, mais dans sa théorie à lui, c'est que c'est une jauge qui est finie. En 2010, il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés au sujet et qui se sont rendus compte que cette jauge-là n'était pas seulement finie et égale à 100%, mais elle pouvait être plus importante en fonction des motivations, de l'alignement des personnes, et on peut retrouver des ressources vraiment supplémentaires qui sont au fond de nous et qui, selon nous, on se disait la veille j'avais 100%, mais en fait là je pourrais vraiment aller chercher du 120, 150, même 200%. Et qu'aussi cette énergie, 100% n'est pas égal à, on va pas perdre par exemple 100% n'est pas égal à 24 heures, et chaque heure on perd X%. Donc c'est pas linéaire, mais c'est plutôt aussi modulable, donc c'est-à-dire à certains moments de la journée. Donc imaginons quand on fait des tâches qui nous prennent, où on a beaucoup de plaisir, qui nous donnent de l'énergie, ça se trouve ça va même recharger cette jauge-là, plutôt que la faire diminuer. Ou à l'inverse, si on fait des tâches qui nous prennent beaucoup d'énergie, où on n'est pas très compétent, par exemple moi si je fais de la comptabilité demain, ça va me prendre énormément d'énergie, énormément de charge mentale, et ça va me réduire fortement cette jauge. Donc pour moi, il y a deux concepts à retenir là-dedans. C'est que effectivement, on a une jauge qui est évidente comme une batterie d'iPhone et dont il faut prendre soin, qu'il faut préserver. Et on va le voir juste après, quelles sont les choses qui nous font perdre de l'énergie et ce qui nous donne de l'énergie. Et aussi, il y a cette dimension de cette énergie qui est modulable, donc c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans certains cas qui vont nous recharger, ou qu'on va pouvoir exploiter aussi des ressources qui sont intérieures à nous, intrinsèques, des motivations qui sont beaucoup plus grandes, qui nous permettent justement d'aller se dépasser, aller avoir une jauge de volonté encore plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que cette jauge de volonté, du coup, elle peut diminuer en fonction des périodes. Donc il y a des périodes où il y a beaucoup de stress, ça peut faire diminuer la jauge de volonté. Des périodes où on nage un peu à contre-courant, moi j'appelle ça un peu comme ça, donc c'est-à-dire là aujourd'hui imaginons, je dis n'importe quoi, on est le week-end, là aujourd'hui on est dimanche, là il est dimanche 15h40, j'avoue qu'avant je disais les dates, on est le 21 septembre, et donc là mon énergie pourrait me dire en fait faut que tu fasses une sieste, faut que tu te reposes, voilà, faut que que tu te balades, etc. Et je vais peut-être contre ma volonté, bon là dans ce cas-là c'est pas le cas parce que moi ça me fait vraiment plaisir de faire du contenu, mais imaginons que j'aille contre ma volonté, que je fasse du contenu, que je tourne cette vidéo, et ça va me prendre beaucoup d'énergie, plus d'énergie. Et en fait, ce contre-courant que l'on peut s'imposer, dans certains cas, qui va être lorsqu'on fait beaucoup de sport, lorsqu'on va se lever tôt pour aller atteindre des objectifs ambitieux, etc., peut nous faire diminuer cette jauge. Ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que lorsqu'on a un pourquoi hyper puissant, hyper profond, donc un objectif à atteindre, une quête qu'on veut mettre en place, et on a un moteur qui est encore plus fort, qui nous donne, qui fait que cette diminution de la jauge n'est pas aussi importante que ce qu'on pourrait y penser. Ça, on peut avoir du coup des jauges qui diminuent à cause de ça, des tâches répétitives, des tâches qui sont tout le temps les mêmes, rébarbatives, qui ne nous donnent pas d'intellect, ou qui nous ennuient tout simplement. Ça peut être aussi une énergie du moment, donc c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, mais par exemple, pendant la saison d'été, moi je trouve que je suis beaucoup plus social, à aller sortir, je vais beaucoup plus trouver de l'énergie à avoir de la créativité, à m'éparpiller un peu à droite à gauche, ou à voir des gens. À l'inverse, en hiver, je vais avoir une énergie qui est beaucoup plus hivernale, et donc là je vais être chez moi, plutôt cocooning, à travailler, je travaille beaucoup pendant l'hiver, et en fait c'est mon énergie du moment, et du coup ma jauge va descendre différemment aussi en fonction des saisons. Ensuite, lorsque cette jauge diminue, il faut évidemment la réalimenter. Pour la réalimenter, il y a plusieurs manières de faire. Il y a bien dormir tout simplement, bien s'alimenter, avoir une bonne alimentation, faire du sport, faire des choses aussi qui nous font plaisir en vrai.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la journée, on se rend pas compte, qui nous prennent de l'énergie, qui nous prennent du temps. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, ce qui va me prendre de l'énergie, les meetings, ça peut me prendre de l'énergie. Par exemple, tous les meetings le matin, je le fais plus. Parce que le matin, je sais que ça va me prendre beaucoup d'énergie. Je vais devoir me lever en me disant, oh là là, faut absolument que je prépare mon call. Et du coup, je vais me lever encore plus tôt. L'énergie du matin, moi, je suis plutôt sur une énergie où j'aime bien être tranquille, solo, tout seul, faire, euh, faire des choses peut-être plus créatives ou avancer sur des sujets de fond. Et l'après-midi, avoir des meetings avec des gens, parce que là, je suis plus dans une phase de digestion. Donc, c'est plutôt OK de. Euh, Ça me demande moins d'énergie, en fait, je trouve, d'échanger avec les gens dans une phase de digestion plutôt que le matin. Qu'est-ce qui peut me prendre de l'énergie? Donc c'est drôle parce qu'une même tâche, en fait, en fonction de la journée, peut prendre plus d'énergie ou moins d'énergie. Moi, je sais que je suis plutôt du matin, donc j'aime bien me lever tôt. À l'inverse, il y en a d'autres qui préfèrent se lever tard. Moi, par exemple, le soir, je déteste travailler le soir. Pas déteste, j'abuse parce que ça m'arrive quand même beaucoup de travailler le soir en fin de journée, parce qu'il n'y a plus personne et c'est aussi sympa. Mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur zone de plaisir et de génie le soir. Moi, c'est pas trop mon cas. Moi, je suis plutôt en fin d'énergie. En tout cas, je sais que ça me prend de l'énergie lorsque je travaille le soir. Et à l'inverse, le matin, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc ça, pareil, ça dépend des personnes. Je sais que les hommes sont beaucoup plus du matin en général. Donc ça, je fais une généralité. Mais évidemment, chaque individu a ses spécificités. Mais ce qui est connu, c'est quand même que les hommes sont plutôt du matin et les femmes un peu moins du matin. Évidemment, il y a des exceptions, mais voilà, c'est un peu une généralité sur le sujet. Et donc ça, c'est intéressant de capter aussi son énergie, où est-ce que on gagne de l'énergie sur certaines tâches. Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie? Tout ce qui va être moment présent. Méditation, faire des choses, je dis n'importe quoi, par exemple dessiner, qui me plonge dans le moment présent, je suis dans un état un peu méditatif, et donc j'ai plus ces pensées qui viennent à droite à gauche, comme un petit singe qui pourrait s'accrocher à chaque branche d'un arbre, et qui s'accroche à chaque pensée. Là, je vais être beaucoup plus dans un état où c'est calme, c'est paisible. Je vais plus avoir toutes ces pensées qui viennent. Je vais être concentré sur une seule chose qui est simple, qui me demande pas d'énergie. Et donc ça aussi, je trouve que ça recharge. En tout cas, moi, ça me ressource et ça me redonne de l'énergie. Marcher dans la rue, aller prendre le soleil. De temps en temps, prendre le temps en fait de juste prendre le soleil, euh, écouter les passants, être dans le moment présent, pareil, en contemplant les choses. Il y a une règle aussi qui est comment tu peux écouter ou capter tes cinq sens à un moment de ta journée. Donc, lors de, par exemple, début de journée, tu arrives et tu te dis, bon, bah, je me concentre sur l'ouïe. Et donc là, je vais écouter les bruits que j'ai autour de moi. Bruit de voiture, du vent, des arbres, etc. Ensuite, les yeux, la vue. Donc là, je vais regarder les objets qui sont autour de moi et pareil, je vais les contempler. On va faire la même chose avec l'odorat, le goût, le toucher. Et en fait, ces choses-là te permettent vraiment de te recentrer, de te remettre dans un état, on va dire, d'apaisement, de tranquillité, qui donne de l'énergie, en tout cas qui te ressource. En tout cas, moi, ça marche. Et donc ça, je trouve que cette jauge de volonté, il y a quelque chose, moi, où j'arrivais pas à comprendre, de me dire, mais je comprends pas, là, moi, je pense que je peux faire beaucoup plus, je peux y aller beaucoup plus, et notamment pendant que je faisais mes entraînements, etc. Et, euh, et en fait, pour moi, elle n'est pas non plus illimitée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut évidemment se préserver, il faut l'alimenter et la régénérer. Mais en fait, le pourquoi on fait les choses et le sens qu'on trouve dans les actions qu'on fait, je trouve, débloque une grande partie de cette jauge pour passer justement du 100%, on a dit, à 120, 150%. Et donc, je pense que cette partie-là du mental est hyper intéressante à explorer, de changer la perception que l'on a des choses, donc quelque chose qui peut être discipliné, qui va être par exemple 5 entraînements par semaine, on va faire du sport, ou faire cette tâche tous les jours qui me prend de l'énergie, qui va être, je dis n'importe quoi, appeler les gens, faire du call, envoyer des messages, aller trouver des clients, et ben en faire une perception différente qui fait que ça nous donne de l'énergie. Ou en tout cas mettre un pourquoi différent qui nous donne de l'énergie. Et ça devient plus, je me lève par exemple à 7h du mat pour faire du sport, ça me fait chier, ça demande de l'effort et c'est chiant. Mais ça devient plutôt,
je me lève à 7h du mat parce que je me suis donné un objectif qui est de faire un Alpha Ironman ou un Ironman par exemple, qui derrière, je sais, va m'apporter beaucoup de gratitude une fois que je vais passer la ligne d'arrivée, et aussi qui me permet de me prouver à moi-même que je peux m'engager sur quelque chose et être fier de moi après ma séance de sport. Et je sais que me mettre en mouvement, faire du sport tous les jours, c'est quelque chose qui est bien pour moi, pour mon bien-être, qui me permet aussi d'améliorer mes émotions. Moi, je trouve que bouger, se mettre en mouvement, donne de l'énergie et aussi donne une sorte d'état mental, en tout cas émotionnel, beaucoup plus positif que se réveiller, être un peu tout engourdi et rester comme ça tout le matin. Et donc, lorsqu'on change cette perception-là, ou qu'on voit même cette séance comme une sorte de défi positif ou quelque chose qui va nous apporter, et en fait, ça nous réduit beaucoup moins cette jauge de volonté. À l'inverse, ça peut l'alimenter. Et donc là, c'est ce que je vais essayer de faire là, sur les prochains mois. Ça va être de prendre ma journée et de me dire, OK, quelles sont les choses qui me donnent de l'énergie et celles qui me prennent de l'énergie. Celles qui me donnent de l'énergie, je capitalise dessus, c'est-à-dire que ça, j'aime bien faire. Et peut-être comment faire en sorte que dans mes journées, je puisse le faire encore plus. Par exemple, coacher des gens, ça, j'adore faire ça. On fait ça du coup dans le cadre de Gross Hiring et j'ai envie de le faire encore plus. Par exemple, créer du contenu, ça, j'adore faire ça. Je trouve que ça me permet de poser mes pensées, de partager, de sentir une utilité. Pareil, j'ai envie de le faire beaucoup plus. À l'inverse, quelles sont les tâches qui me prennent de l'énergie? Celle-ci, par exemple, répondre à des emails, ça me prend de l'énergie. Faire des meetings le matin, ça me prend de l'énergie. Donc, je vais les changer soit dans ma position dans la journée, ou soit je vais changer la perception que j'ai de ces tâches-là pour que ça me puisse être bénéfique, parce qu'il y a certaines tâches, tu es obligé de les faire. C'est évident si tu veux atteindre tes objectifs. Par contre, tu peux les changer et changer la perception. Pareil, je vais essayer de voir quels sont les moments où ma jauge de volonté elle est beaucoup plus faible. Donc je suis à un niveau très bas. Et quelles sont les choses qui me donnent de l'énergie, pas forcément des tâches, mais des actions que je peux faire ou même des ressentis qui me diront bon là t'as pas l'énergie par exemple de faire une vidéo, tu seras pas dans le bon mood, tu seras pas dans la bonne énergie, donc le fais pas. Et accepter aussi qu'il y a certaines choses, faut pas aller forcément à contre-courant de son énergie et de sa volonté, parce qu'on risque de s'épuiser beaucoup plus, mais de s'écouter, de se dire en fait là, à l'instant T, j'ai plus l'énergie pour travailler sur ce sujet-là, ou cette chose. J'ai d'énergie plus pour aller faire du sport. Donc là, par exemple, je dis n'importe quoi, j'arrive en fin de journée, waouh, là, il faudrait que je fasse ça, ça, ça. Donc ça me demande beaucoup d'énergie et là, je pense que je vais pas bien le faire, ou ça va me prendre plus de temps parce que je vais être même moins productif si ça me prend trop d'énergie. Alors que si je fais une séance de sport, je vais faire un run, je reviens, je vais avoir encore plus d'énergie pour faire le reste. Et donc je pense que cette énergie-là et cette volonté, il faut l'écouter, il faut se comprendre. C'est très compliqué parce que ça demande de l'attention, de faire attention à soi, de faire attention à ce qu'on ressent, et même avoir le courage de s'écouter et aller à l'inverse de ce qu'on pourrait croire et de nos croyances à nous. Moi par exemple, j'avais cette croyance qui était quand même très forte de tous les jours, il faut que tu travailles forcément de 7h à 20h pour réussir et avoir une vie épanouie parce que la réussite passe par cette satisfaction de soi d'avoir beaucoup travaillé par exemple. Alors qu'à l'inverse, là je suis beaucoup plus dans une dynamique, comment tu peux travailler intelligemment sans t'épuiser, en gardant et en préservant ton énergie et en t'écoutant pour être sur les bons sujets et les bonnes choses. Et en fait, je pense qu'on est beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Ça pourrait être bizarre comme ça, mais potentiellement en travaillant moins à contre-courant, mais en travaillant plus intelligemment et en écoutant justement cette énergie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous invite à faire ce petit travail-là, justement de vous demander qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ou ce qui vous en enlève. Et également de designer, selon moi, votre business et votre vie perso en fonction de ce que vous voulez vraiment et de votre jauge de volonté. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.